Bonjour les amis, les rêves parties, c'est comme les squats, ça fait 30 ans que ça dure et ça fait 30 ans que les bons à rien qui nous gouvernent et qui eux vivent très bien sur la bête sont incapables de résoudre un problème qui pose juste la question du droit à la propriété de Français, droit à la propriété violée par des gens qui viennent occuper une résidence secondaire et qui au bout de 48 heures peuvent changer les clés et qu'il vous faut plusieurs années pour récupérer votre maison, la plupart du temps vandalisée. Ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans qu'on entend les inutiles nous dire ce coup-là on a résolu et 30 ans qu'il se passe rien alors que ça serait pas sorcier de résoudre le problème, mais 30 ans qu'on interdit aux Français de résoudre le problème tout en empêchant l'État de le faire. Et sur les rave parties, c'est exactement la même chose. Ça fait 30 ans que des branleurs, des petits bourgeois des villes s'autorisent à occuper des terrains qui appartiennent à des paysans qui bossent et à venir avec leurs camions, avec leurs bagnoles, avec leurs sonos et à décider que pendant 3 jours, 4 jours, ils ont le droit de faire la teuf dit et tout avec l'alcool, avec la drogue, avec une musique à tue-tête qu'empêche les pauvres gens de dormir pendant plusieurs jours et finalement l'État non seulement ne fait rien, mais l'État les protège, l'État empêche les paysans de récupérer leur terrain en déployant des forces de l'ordre, l'État envoie des médecins, l'État envoie des pompiers, bah oui, il faut les soigner les pauvres choux, ils se mettent en danger, vous vous rendez pas compte avec la drogue, s'il y en a un qui meurt et tout. Bref, l'État est délibérément du côté de ceux qui violent la loi, contre ceux qui se font voler leur propriété par des dégénérés qu'il suffirait, si on laissait faire les paysans, de quelques minutes avec les tracteurs et tout pour régler le problème. Et c'est exactement ce qui vient de se passer dans un village de l'Aude, donc Fonds-Jaucouze, petite ville de 130 habitants, lourdement touchée par les incendies qui ont coûté 20 000 hectares de forêt. Petite parenthèse, on va encore parler du rôle de l'État. Au dernier incendie qui était dans les Landes, Macron avait promis de faire construire 4 Canadair supplémentaires. Ça n'a pas été fait parce qu'évidemment, il y a les budgets pour l'Ukraine, il y a le budget pour payer tous les parasites et tous les inutiles, et aujourd'hui on nous dit que c'est à cause de nous s'il y a un déficit énorme, et pendant ce temps-là, ce qui est indispensable pour la sécurité de nos compatriotes, les Canadair, dans un pays où il y a quand même en été régulièrement des feux de forêt, pas tous accidentels, eh ben il n'y a pas de Canadair parce que c'est pas la priorité. Donc déjà, les malheureux ont beaucoup perdu, les vignes, les récoltes et tout, les maisons parfois. Et en plus, là, vous avez, depuis la nuit de vendredi à samedi, vous avez entre 1500 et 2000 branleurs, donc à Fonds-Jaucouze, qui s'installent sur un terrain qui ne leur appartient pas, qui installent la sono à fond dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'est rien passé dans la journée de samedi, il s'est rien passé dans la journée de dimanche, et dans la journée de lundi, les mecs sont encore là. C'est quand même au niveau de l'impuissance volontaire, je dis bien volontaire de l'État, on peut difficilement faire mieux. Et donc, bah, bien évidemment, au bout d'un moment, les paysans qui ont des traditions quand même, en ont eu plus que marre et les paysans ont décidé de prendre en main leur défense, leur sécurité et leur droit à vivre dans la tranquillité avec quand même une rare indécence de la part de ces branleurs qui se permettent, alors que la ville a déjà vachement souffert, sans le moindre respect par rapport aux gens, de venir faire la fête sur des endroits qui ont déjà été brûlés et de venir narguer des paysans qui travaillent dur, qui sont totalement trahis et abandonnés par l'État, qui sont méprisés par les écolos qui n'arrêtent pas de leur mettre des normes impossibles à respecter, qui sont persécutés par l'Union européenne et par toute la bureaucratie, et comme si ça suffit pas, une profession où on n'est pas loin des 2 suicides par jour, voilà des branleurs payés à ne rien foutre, payés des assistances, payés
par toutes les aides sociales qui viennent se permettre au nom de c'est mon choix, c'est ma liberté, je t'emmerde et tout, des dégénérés, des pourritures qui viennent se permettre de rester pendant 3 jours et finalement en toute impunité puisque les flics se contentent de noter les numéros de bagnole, tu parles qu'ils en ont quelque chose à foutre, hein, ils vont peut-être être verbalisés et encore, et ça fait 30 ans qu'il n'y a aucun politique qui a été capable, aucun député qui a été capable de proposer une loi donnant les pleins pouvoirs à la police pour régler le problème. Dès qu'il y a des mecs qui arrivent, on leur tape sur la gueule, on leur pète leur bagnole et on les embarque dans le panier à salade. Enfin, je sais pas, c'est pas tellement sorcier. J'ai du mal à penser qu'en Russie, ça pourrait se passer comme ça. J'ai du mal à penser que chez Trump, ça pourrait se passer comme ça. Et encore moins chez Bukele. Voilà, donc la France, c'est le pays qui persécute les gens qui bossent et qui protège finalement les branleurs. Donc, hommage aux paysans qui ont pris leur destin en main, qui ont pris des barres de fer, qui ont été péter les bagnoles des mecs et qui leur ont tapé dans la tronche. Parce qu'il y a un gars qui dit que je me gourre tout le temps que je dis dans la tronche, vous voyez, je fais des progrès. Qui leur ont tapé dans la tronche, c'est une bonne leçon et quelque part, c'est la preuve que quand l'État n'est plus capable de protéger les Français, ce qui est le cas depuis longtemps, et qu'il veut nous empêcher de nous défendre nous-mêmes, eh bien, il faut passer outre et il faut être capable de se faire respecter, même si dans le pays dans lequel on vit, je ne serais pas étonné que les branleurs qui se sont fait péter leur bagnole déposent plainte contre les paysans. Je ne serais pas étonné qu'un juge pourri du syndicat de la magistrature instruise la plainte. Et je ne serais pas étonné que les branleurs touchent des dommages et intérêts et que les paysans soient punis. Vous me direz, là, si vous voulez mettre le feu aux poudres, si j'ose dire, c'est la bonne chose. En attendant, bravo les paysans. Et encore une fois, il n'y a plus rien à attendre d'un État qui abandonne les Français. Bonne journée les amis!